Les mercenaires, Gadedou, baby! Yeah! Ouais, je reviens et je parle anglais. Et ceux qui comprennent pas pourquoi, ils finiront par comprendre. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais... Ils vont comprendre. Aujourd'hui, je suis avec mon bras armé, Tayon. On ne le présente plus. On va le présenter quand même. On a déjà bossé ensemble, vous aviez kiffé, et on va encore faire équipe comme Denzel et Ethan Hawke dans Training Day. Tayon, tu leur expliques le concept? En gros, Louis et moi allons essayer de te montrer à quel point la fiction et l'univers de la pop culture en général est une énorme source d'inspiration pour tous nos rappeurs, que ça soit au niveau des lyrics ou bien même de la création de leur univers. La vidéo complète est du coup séparée en deux parties, celle que tu regardes actuellement avec le point de vue et l'expérience de Louis, et la deuxième partie faite à ma sauce que tu trouveras sur ma chaîne. Il a tout dit. Get it on! Louis, tu sais déjà la question que je vais te poser, mais je vais le faire quand même. Pourquoi la fiction et le rap sont autant liés? Eh bien c'est une très bonne question, Jamy. Il faut d'abord réaliser une chose. La fiction, à comprendre les films, les séries TV, les mangas et les comics, tout comme le rap et la musique en général, sont avant tout un art. Un art qui peut servir à s'exprimer et à projeter le spectateur dans un univers bien différent de ce qu'il vit au quotidien. La fiction est aussi et avant tout un divertissement qui ne représente pas toujours la réalité. Oui, c'est important de vous rappeler qu'on ne peut pas sauter de 8 étages avec une voiture. Bah la vérité c'est que si vous prenez James Bond par exemple, il y a de fortes chances que Daniel Craig ne sache même pas se battre dans la vraie vie. Après, si ça peut vous rassurer, il y a des mecs, c'est vraiment leur vécu, comme Jackie Chan ou Bruce Lee. Ouais, pour le coup, lui, t'aurais pas essayé de le démarrer, Louis. Tu sais Tayon, comme dit Booba, j'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvé. Ok, c'est super intéressant, mais pourquoi tu nous expliques tout ça? Où tu veux en venir? Ouais, c'est vrai. C'est bien beau. 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 Mais si je dis ça, c'est parce que justement, les rappeurs, tout comme les acteurs et les réalisateurs, utilisent leurs œuvres pour s'exprimer à travers elles et narrer leur propre existence. Ce qui est le cas notamment pour certains comme Gizmo, qui a décidé de faire pleurer la France entière avec un vécu très dur et plein d'émotions. D'autres rappeurs comme Booba mélangent ce qui est vrai et ce qui est très exagéré. Ils trouvent leurs inspirations en mêlant des parties de leur vie qu'ils ont sûrement vécues comme la délinquance et d'autres qu'ils vivent actuellement comme la richesse et le succès. Et tout ça, Booba le raconte en utilisant un grand nombre de références issues de l'univers du dessin animé et de films classiques du cinéma. Toutes les formes d'art ont toujours été mélangées et trouvent leurs origines sur quelque chose qui a forcément existé auparavant. Ok, du coup, c'est pour ça qu'on peut retrouver les rappeurs sur tout type d'œuvres comme les films ou les jeux vidéo par exemple. Bah ouais, Tayon. Que ce soit sur des supports comme des films ou des jeux vidéo, beaucoup d'œuvres font apparaître des rappeurs ou vice versa, comme avec la licence de jeux vidéo Def Jam. Et on a même 50 Cent qui a carrément créé son propre film et son propre jeu vidéo. Et plus récemment, on voit une nouvelle vague de rappeurs qui ont des rôles dans des fictions, comme Orelsan qui joue dans son propre film et qui est aussi la voix française du personnage de Saitama dans One Punch Man. Ou encore Caris qui a déjà eu plusieurs rôles et Fianso dans sa série qui vient de sortir. Ça permet à leurs fans de les voir sous un autre jour. Alors ok, ce lien entre les rappeurs et leur implication dans des fictions, ça fait bien longtemps que ça existe. Les anciens se souviendront de DMX avec Jet Li. Mais aujourd'hui, cette importance est bien plus forte vu la place que le rap est en train de prendre dans la société actuelle. Et ça, les diffuseurs l'ont bien compris, en mettant de plus en plus de rappeurs dans des séries comme Empire, et même encore Netflix avec le projet Rhythm and Flow de plusieurs épisodes avec Cardi B, T.I. et Chance the Rapper, qui consiste à dénicher la prochaine superstar du rap dans la rue. Ah là là, et dire qu'avant les rappeurs étaient juste considérés comme de vulgaires voyous. Mais comme tu dis, si ce lien existe depuis bien longtemps, alors pourquoi ça marche que maintenant? Bravo. C'est une question pertinente et j'attendais que tu me la poses. Ah ouais? Non, mais pas grave, écoute. Déjà à l'époque, des rappeurs comme Olkari plaçaient un tas de références manga dans leurs morceaux. Et peut-être qu'à l'époque ça marchait moins bien, mais le fait est que aujourd'hui, énormément de nouveaux rappeurs comme Tango John, Youf D, Chris Corleone et j'en passe font la même chose en mélangeant rap et manga. Ils mitraillent de références manga, en veux-tu en voilà. Ouais. J'aime trop cette expression. Attends, pourquoi tu fais cette voix? T'essaies d'imiter quelqu'un ou c'est comment? Ouais, j'essaie d'imiter De Niro. Niveau film et séries, on voit que les diffuseurs font un effort de leur côté. Mais on remarque aussi l'inverse. Beaucoup de rappeurs intègrent des notions de film dans leur son, comme Sadek avec Breaking Bad. Dans un autre registre, on a Booba avec ses références à Batman et PNL avec leurs nombreuses références à Disney. On peut aussi voir Gradure et Fianso, sapés comme jamais, en braqueur de Casa de Papel dans Shege 12. Et même en dehors du rap, Maître Gims, qui est un... Attends, tu dis que Maître Gims c'est plus du rap? Ah, Tayon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre la section de 2010 et maintenant. Laisse-moi dans mon délire. Pour revenir à ce que je disais, Maître Gims, Vita, Dadju et Slimane ont aussi fait leur version de Bella Ciao. Et c'est bien aussi que tous ces artistes aient ce rapport avec les fictions, parce que ça permet à leur public de s'y intéresser et en même temps ils peuvent surfer sur le buzz mondial des séries auxquelles ils font référence. Ça va dans les deux sens et c'est important que les gens le comprennent. Et il arrive parfois que des rappeurs créent un univers qui tourne autour d'une série entière ou d'un film en particulier. Mais ça, on en parle un peu plus en détail dans deux anciennes vidéos, vous pouvez cliquer, c'est cadeau,
c'est pour vous. Et ce phénomène continue aussi avec l'arrivée des nouveaux rappeurs comme Gambi qui dans ses clips... Attends 2 petites secondes Louis parce que il me semble qu'il y a une partie consacrée entièrement à Gambi sur ma vidéo, donc te sens pas obligé de trop en parler. Les rappeurs utilisent aussi des visuels de films ancrés dans la pop culture pour leurs clips. On l'a vu faire avec Fianso qui met en scène Le Parrain et Booba qui a utilisé le visuel de Scarface pour son clip PGP et le film Drive pour son clip Au Calme. Et du coup en conclusion Louis? En conclusion frérot, on retrouve le rap dans quasiment toutes les œuvres contemporaines, que ce soit dans les jeux vidéo, les voix de personnages de manga et encore dans les bandes originales de films, comme Rick Ross sur Django de Tarantino et Kendrick Lamar sur Black Panther. En gros, l'intégration du rap dans le monde de la fiction est totale. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé le sujet et que vous souhaitez plus d'informations, je vous renvoie vers la vidéo complémentaire de mon gars Tayon. Les mercenaires, c'était votre bien-aimé, on se dit à plus tard. Bang bang.